Estimia, l'estimation. On va commencer une estimation. On a rempli nos données sur mon compte ici, en haut à droite, vous voyez, sur mon compte. On a fini de remplir les informations. On va donc pouvoir maintenant faire une estimation. J'ai mis le nom de mon client, Max Rockefeller, donc je vais remettre le O comme il faut. Je prends la décision de le faire habiter par exemple à Dunkerque. Il a un appartement, je vais continuer et on va commencer, vous voyez ici, à voir apparaître, grâce à la base DVF, la sectorisation du bien sur Google Maps. On va me mettre bien sûr des informations pour avoir le début, et c'est ça qui va être assez intéressant et ludique pour vous, c'est que vous allez commencer à voir la fourchette de prix augmenter en fonction des informations que vous allez mettre. Là, on va voir la base technique. Si on met par exemple, je sais pas, on va dire qu'on a 120 mètres carrés à Dunkerque, on n'a pas de terrain, on a en revanche un 5 pièces, on a une pièce à vivre qui fait plus de 31 mètres carrés, on est au troisième étage d'un immeuble qui, alors d'abord on va dire qu'il y a 3 chambres, et l'immeuble fait 6 étages. Vous voyez, donc on commence à voir le prix ici qui s'est appuyé sur la base DVF, 272 100 euros. Et vous allez voir que ce qui est intéressant pour vous dans l'argumentaire commercial, en discutant avec votre client pendant que vous faites l'estimation sur votre tablette ou sur votre smartphone, vous allez voir évoluer le prix et peut-être de temps en temps sonder son avis par rapport à ça. Donc là, par exemple, le client peut réagir en disant: ah, mais 272 000 euros, c'est même pas la peine qu'on essaie de le vendre, ça vaut plus que 300 000. Attendez, on démarre sur la base DVF et ensuite, grâce à toute l'information qu'on va collecter, on va être capable de vous donner un prix beaucoup plus juste. Donc, continuons notre estimation. J'ai un bien, et vous allez voir que là, c'est hyper important. Si je mets par exemple à rénover, boum, on vient de perdre presque 35 000 euros. Si en revanche, je dis qu'il est en bon état, voilà, il s'est amélioré de 8 000 euros. On va mettre ici qu'il est en D et en D. Il est plutôt construit dans les années 60. Voilà, donc là, c'est me dégrader le prix, c'est pas le plus recherché peut-être, donc c'est pour ça que le prix a encore bougé d'une certaine façon. Et ça vous permet, vous, de voir, grâce à certains éléments, ce que ça apporte, voire modifier. Si par exemple, vous sentez que ça peut quand même faire, voilà, passer un peu mieux l'étape, eh bien, vous améliorez ici. Moi, je vais mettre quand même bon état. Je vais continuer. Je vais pouvoir dire que on est en centre-ville de Dunkerque, donc on a un balcon, on a ici pas de véranda, on a un stationnement en bas, on a une cave. Vous voyez, le prix bouge un tout petit peu sur le côté. On a également un espace télétravail qui a été aménagé. Voilà, on le met, vous allez voir que ça a une petite incidence sur votre prix aussi. Également un ascenseur. Voilà, hop là, on commence à passer les 300 000 euros. Voilà. Et mitoyenneté, là également, vous pouvez mettre par exemple, soit vous avez une vue exceptionnelle ici, mais là on est un peu plus dans le retrait par rapport à la rue principale. Eh bien, on peut mettre également par exemple que sur une rue un peu étroite, c'est pas forcément la mitoyenneté, mais c'est le vis-à-vis qui est proche. Donc quand vous avez un vis-à-vis proche, vous cliquez sur mitoyenneté, ça viendra vous mettre, voilà, une information et améliorer votre prix ou le dégrader en fonction de la mitoyenneté ou du vis-à-vis. Là, ici, vous choisissez un style, plutôt par exemple, imaginons qu'on a fait du rustique à Dunkerque. Bon, là, ça n'a pas eu une incidence énorme par rapport à vos besoins locaux. En revanche, on est en centre-ville, on a une boutique, on a des écoles, on a des parcs, on a le transport, on a des loisirs, et on a même de la restauration locale, plus des parkings. Voilà. On peut même dire qu'on a des activités sportives, vous voyez, donc ça permet d'améliorer. Il est orienté plutôt sud-est, voilà, ici. Voilà, tout ça, ça va être intéressant. Il est calme, il a la fibre, et on a plutôt une belle qualité de connexion. C'est un secteur plutôt recherché. Et vous voyez, donc on a largement vu le prix évoluer par rapport à ce qu'on a fait. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je peux commencer déjà à discuter d'un prix potentiel de vente, de mise en vente du bien. C'est du net vendeur, 336 900 euros, ce qui fait qu'on est dans une fourchette entre 313 et 360 000 euros, et on va continuer maintenant sur la deuxième étape qui est importante de l'évaluation, puisque la nouveauté dans Estimia, ce n'est pas simplement le prix de présentation, mais c'est également le budget d'usage. Donc on a un budget d'achat, on a un budget d'usage, et on a un budget total de financement que vous verrez par la suite. Je continue ici. Donc là, je vais par exemple prendre mes charges. Il a estimé que pour ce type de bien, par défaut, c'est une valeur de 200 euros en général de charges de copropriété pour ce type d'immeuble, pour un 120 mètres carrés des années 60 dans ce secteur. On peut le faire en annuel comme on peut le faire en mensuel, c'est vous qui choisissez ici.
Donc si je prends là du mensuel, je considère que pour ce type d'immeuble, puisque j'ai marqué qu'il était en bon état, j'aurais pas beaucoup de coûts de travaux ou de rénovation, petite rénovation à faire dans l'année. J'ai estimé ça à moins de 1000 euros. Bon, maintenant si je pense qu'il faut quand même l'augmenter, je vais mettre ici 200 euros par mois pour entretenir des petits travaux. Ça peut être un coup de peinture, ça peut être un coup de plomberie. Donc je l'évalue par rapport à ça. J'ai la taxe foncière locale de Dunkerque, mais mon client me dit non, non, pas du tout, monsieur Bonnet, en annuel, ça fait, je vais vous le remettre ici en annuel, ça fait plutôt 1900 euros. Donc voilà, je l'ai mis ici en annuel, je peux le refixer maintenant en mensuel. Et j'ai ici, est-ce que les charges de chauffage sont comprises ou non dans la copropriété? Non. Je clique, je vois l'eau, ça c'est à peu près la consommation moyenne, mais là aussi je peux changer. La consommation d'eau est plutôt aux alentours de 70 euros chez nous, et on a un coût énergétique que je peux modifier ici, si on considère que c'est un peu faible ou un peu fort. Non, on est plutôt assez raisonnable chez nous, et on a bien isolé, donc on a considéré même avec un diagnostic en D et D, que j'avais quand même que 150 euros de charge mensuelle sur l'énergie. Voilà. Donc j'ai mis de l'information, j'ai complété, et vous voyez ici, il me donne un budget d'usage moyen à l'année de 9 340 euros, information qui va être prépondérante pour l'acquéreur. Et pourquoi on met ça? C'est bien sûr que ça peut faire peur aux vendeurs de donner trop d'informations, mais au contraire, on est là pour la transparence, et surtout les acquéreurs aujourd'hui, première question qu'ils vont nous poser, c'est quel est le DPE? Quel est le coût moyen de consommation? Et surtout, si je vais chercher un crédit bancaire, eh bien, il va falloir quand même que je donne au banquier beaucoup plus d'informations qu'avant. Et le banquier regarde actuellement les DPE et il regarde également le restant à vivre. D'où l'intérêt de présenter ce budget d'usage pour vous faire gagner du temps, pour éviter également les promesses de vente qui chutent en fonction, bien sûr, des crédits demandés et qui font que vous avez un taux de chute qui peut parfois être plus important. Plus vite l'acquéreur est informé, mieux l'acquéreur peut s'engager. Donc on a ça, on a cette information ici, prix médian net vendeur, budget d'usage. Voyons maintenant le budget total. Dans le budget total, on va mettre nos honoraires. Si par exemple je suis ici à 4,2%, eh bien, et que je suis charge acquéreur, je valide, ça m'a changé mon prix. Si en revanche je mets charge vendeur, vous voyez que le prix a légèrement augmenté puisque l'on calcule sur le prix de présentation et non pas sur le prix net vendeur. Donc imaginons que je sois charge acquéreur ou en honoraire, hein. Je peux très bien mettre ici que par exemple on a pris des honoraires forfaitaires de 10 000 euros, voilà, et donc mon prix de présentation sera de par exemple 346 900 euros. Après vous pouvez l'arrondir, donc pour l'arrondir il faut modifier le prix net vendeur. Ça il faut le faire en amont. Ça vous a calculé les frais de notaire et ça vous fait un budget global de 372 168 euros qui seront payés par l'acquéreur en fonction bien sûr du prix que j'ai fixé ici. Si je reviens ici et que vous voyez ça fait 2,97% quand je suis charge acquéreur, si je suis charge vendeur, ça fait 2,88. Donc je considère que ce n'est pas suffisant, je remonte à 3,5% pour ce bien-là. Et donc là, vous voyez, j'ai un prix de présentation qui est un peu moins arrondi. Donc là, il va falloir se dire que je veux le présenter à 350 000 euros pour 3,5% d'honoraires à la charge de l'acquéreur. Voilà, donc on va le présenter à 350 000 euros. Pour pouvoir faire ça, eh bien, je vais aller dans mon budget, je vais finir d'abord ça, je vais donc fixer ça maintenant, et là vous voyez que dans la fiche de synthèse, ici je peux quand même modifier mon prix. Donc si par exemple je veux présenter à 350 000 euros, je fais 350 000 euros divisé par 1,03,5, parce qu'on a 3,5%, et là je vais fixer mon net vendeur à 338 000, pardon, je dis une bêtise, j'ai dit 350 000 euros divisé par 1,035, c'est-à-dire 3,5%, ça me fait un prix de présentation ici de 338 000, pardon, net vendeur 368 164, j'enregistre, voilà. Donc j'ai amélioré légèrement le prix d'Estimia, ça je dis à mon client, moi je pense quand même que je peux vous avoir un peu plus de 1000 euros, 1500 euros, on peut arrondir, et ça vous fait un prix de présentation aux alentours de 350 000 euros. Vous voyez, donc ça vous permet ici de modifier ce prix-là. Si en revanche vous pensez quand même que le prix n'est pas suffisant, vous pouvez largement, par exemple, ici passer à 360 000 euros net, nouveau prix. Voilà, voilà, j'ai mis 360 000 euros, ça fait un prix de présentation à 372 600 euros parce que vous considérez que le bien le mérite. Ici, vous avez donc la synthèse de toutes les informations qu'on a collectées, 120 mètres carrés, il n'y a pas de terrain, il y a un 5 pièces, c'est bien 3 chambres, on a 31 mètres carrés et plus pour la pièce principale, on a un immeuble
Ah oui, alors là, il y a une inversion, je me suis trompé tout à l'heure, donc c'est l'inverse, c'est 3 sur 6 et non pas 6 sur 3, ça serait un peu incohérent. Le DPE ici, on a ici donc les informations collectées, mais on peut encore les modifier s'il en manque, si on veut faire un petit peu plus d'informations. La luminosité, on ne l'a pas beaucoup marqué, donc on va le refaire. On va dire qu'ici, par exemple, c'est lumineux, et qu'on a une hauteur sous plafond qui est plutôt bonne, avec 2,5 mètres sous plafond. Voilà. Et donc ça vient remodifier ici. Voilà, donc ici, par exemple, je peux remodifier, puisqu'on s'est trompé sur l'histoire des étages. Nombre d'étages dans l'immeuble, 3. Et appartement, il est au 3e étage. Et là également, je modifie. Voilà. Ça n'a pas d'incidence forcément sur le prix, hein, puisque de toute façon, on l'a bougé. On a ici le budget d'usage qui est de 778 € par mois pour ce bien-là. Donc là, le banquier va pouvoir, grâce à cette information, vérifier le restant à vivre de mon client et peut-être accorder plus facilement un crédit si c'est raisonnable par rapport à ses rémunérations. Le budget total, on l'a vu, ça c'est ce que va payer mon acheteur. Et je peux encore modifier ici mes honoraires si par exemple mon client discute ou que j'ai finalement décidé de remonter à 4%, je peux monter ici à 4%, je fais mon changement, voilà, et ça a modifié mon prix de présentation d'un tout petit peu plus. Voilà, donc on a toujours la main. On peut maintenant insérer des photos, ce qui est important parce que ça va vous améliorer votre photo de une. Donc je vais aller chercher par exemple des photos. Je vais prendre ici, alors je vais peut-être pas faire comme ça, je vais prendre d'abord, voilà, celle-là, je vais prendre ici. Non, on va prendre un salon, c'est quand même, ou une cuisine. Okay, donc vous voyez, vous pouvez modifier votre photo en fonction de, vous l'envoyez. Ici, je vais mettre une photo pour le dossier qui soit un peu plus sympathique. On va mettre ici, par exemple, cette photo-là. Voilà, je vais la caler un peu plus avec la vue sur la mer. Voilà, c'est pas Dunkerque, mais c'est pas grave. Ici, je vais mettre une autre photo. On va prendre par exemple celle-ci. Voilà, pour caler un peu. Pareil ici, donc vous prenez quand même que des photos en format paysage, lui va les rectifier après. Ne mettez pas en format portrait parce que sinon il aura tendance à faire une rotation de la photo. Ah, elle est trop grosse. Alors quand parfois il vous fait ça, ça veut dire que la photo est trop grosse. Donc il faut changer, il faut modifier, il faut prendre une photo un peu moins lourde, parce que ça peut lui poser un problème. Voilà, là il y arrive. Alors, on va focaliser là-dessus. Voilà. Et puis une petite dernière. Voilà. Donc ça va venir un peu étayer votre support d'information. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aussi voir la fiche commerciale. Donc vous voyez, ça c'est ce que vous pouvez donner à vos clients. Ça peut être aussi une annonce immobilière, donc vous pouvez mettre ça en vitrine pour ceux qui sont en annonce immobilière. Et vous allez donc éditer soit en format dit paysage ou en format portrait et le communiquer à votre client. Vous téléchargez le PDF, vous l'envoyez à votre client. Donc vous vérifiez bien, vous voyez que ça c'est assez fort en termes de nouveauté, c'est qu'on a bien sûr l'information sur le bien, mais on a surtout deux informations essentielles pour l'acquéreur, c'est quel est le budget d'achat, quel est son budget d'usage. Vous avez fini, vous pouvez sectoriser le bien, on a vu tout à l'heure que c'était à Dunkerque, donc je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu plus pour montrer les villes de Dunkerque. Je suis d'accord avec ça, ça me suffit. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir aussi, pour ceux qui le souhaitent, passer en mandat. Donc vous avez ici un mandat pour ceux qui veulent passer un mandat, votre logo apparaît là, vous avez vos informations que l'on a renseignées dans votre compte formation, vous voyez qu'il y a bien l'assureur, il y a 100 maniements de fonds, et vous allez pouvoir commencer à collecter les informations liées à votre client pour remplir votre mandat. Vous avez ici un choix à faire qui est-ce que c'est un mandat de vente ou un mandat d'entremise, c'est à vous de choisir, ça il faudra faire une formation avec moi pour que je vous explique quelle est la grande différence. Là, vous avez le mandat exclusif, semi-exclusif ou le mandat simple. Vous faites votre choix. Vous avez vos honoraires qui sont appliqués là. On a remonté, vous rappelez-vous, de 3 à 4%. Donc, il apparaît bien ici. On a 14 400 € d'honoraires et ça a calculé déjà ici votre prix de présentation. Net vendeur 360 000 €. Prix de présentation 374 400. Après, il n'y a plus que pour vous à cocher les cases, à préparer votre mandat. Ici, le nom du vendeur
que vous aurez, là, le collaborateur qui va signer, si vous avez la signature électronique, eh ben, vous aurez juste à télécharger le PDF et passer en signature électronique. Moi, je travaille avec Adobe sur ce système-là, donc je fixe ici un point de signature et j'envoie ça à mon client par mail pour qu'il signe. On voit ici également que réapparaissent les 6 000 € minimum de forfait que nous appliquons, quel que soit le prix de vente. Et vous avez les clauses classiques du mandat de vente. Le format à domicile, le contact pour la RGPD, la médiation IMO qu'on a mise tout à l'heure comme référence pour nos médiations, le numéro de mandat que vous allez pouvoir renseigner ici qui va apparaître ailleurs. Donc je mets par exemple le 456, voilà, j'ai mon numéro de mandat, ça commence à apparaître sur les autres parties du document. Vous voyez, le 456 apparaît ici. Une fois qu'on a fait ça, là on va pouvoir, pareil, quand on aura rempli les coordonnées, tout ça, ça va être rempli pour notre client. On va fixer les supports sur lesquels on va communiquer. Donc là, vous avez des champs à choisir. Ça peut être acheter, louer, ça peut être les gens de confiance. Et puis ça peut être des actions dites de proximité off-market, par exemple. Dites, je fais des actions off-market et là vous remplissez. Dites action de proximité, fichier client, et puis peut-être pose du panneau si vous êtes dans l'exclusivité. Donc on revoit bien ici le mandat exclusif, on a bien qui a la charge des honoraires, et on a bien le montant des honoraires. Là, vous avez une petite originalité également, c'est la possibilité de télécharger des photos. Donc les photos contractuelles, ça pourrait être une information sur cuisine équipée. Donc moi, on est bien d'accord, madame, monsieur, vous nous laissez le four, vous nous laissez les informations, le mobilier tel qu'il est là, je le mets en photo contractuelle. Je vais le recentrer ici, par exemple, parce que c'est ça qui est le plus important. Vous me laissez ça. J'ai des informations sur, je sais pas moi, un petit dégât quelque part. Imaginons que j'ai un dégât, on va prendre ici, imaginons que j'ai un trou dans un mur, je l'intègre et ça rentre dans ma photo contractuelle également. Voilà, donc ça c'est quand même une originalité importante qui vous permet de fixer les éléments de valeur. Une fois que vous êtes d'accord, vous n'avez plus qu'à éditer votre document. Voilà pour cette partie numéro 2 qui est l'évaluation et la prise de mandat.